vous est déjà arrivé d'être en train de regarder quelque chose et de vous dire non, mais pourquoi? Mais voilà quoi, vous comprenez pas et vous avez juste envie de crier. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo de 2 films et de 2 séries que j'ai regardé et que non, je ne peux pas. On ne peut pas terminer comme ça ou on ne peut pas faire quelque chose comme ça. C'est juste pas possible. Netflix, pourquoi? Qui sait, peut-être que vous regarderez ma vidéo jusqu'à la fin. Je me suis munie de mon petit carnet trop chouchou. Comme ça, je ne vous oublie pas des détails que j'avais envie de vous parler. En passant, il vient de chez Action, placement de produit. Non, j'ai pas encore de partenariat, donc ça vient de mon porte-monnaie. En fait, juste la fille qui a envie de vous montrer son carnet trop chou, quoi, en fait. Bon, du coup, je vais vous parler des films d'abord. Je vais commencer par Rupture fatale. Alors, déjà qu'on voit le titre, on s'attend à quelque chose de catastrophique. Oui, en effet, rupture fatale. Mais pour moi, j'avais envie de regarder. Les gens parlaient de ça. Il y avait plutôt de bons avis dessus, etc. Donc, je me suis dit, vas-y, clique et regarde. Donc, j'ai regardé. C'est en gros... Si vous n'aimez pas spoiler, voilà, je tiens le bout. Si vous n'aimez pas être spoilé, ben regardez pas ma vidéo, quoi, parce que je vais un peu expliquer le truc. Ben, je vais essayer de faire un résumé sans trop rentrer dans le film entier, quoi. C'est une femme de certain âge mûr, elle est divorcée et elle a les moyens, elle a sa maison achetée, elle est dans la foi, elle a une foi, une femme qui a une vie, on va dire, un peu parfaite. Donc cette femme, elle était seule, elle avait tout, il lui manquait qu'une seule chose, c'était l'amour. Elle va à une galerie d'art sous les conseils de son amie. Elle avait une amie, une genre de meilleure amie. Elle y va à cette galerie d'art et à cet endroit, elle rencontre quelqu'un, un artiste. Elle commence à le parler, il commence à se chercher un peu, avec le temps, hein, pas la même soirée. Ils commencent à se chercher un peu, ils se mettent ensemble, etc. Couple parfait, idylle parfaite. Et soudainement, elle se met à être accusée de vol en fait de son entreprise. Mais elle comprend pas parce qu'elle n'a rien fait. Elle n'est pas voleuse, elle n'est rien. Et au bout du compte, elle fait des recherches. Et en faisant des recherches, elle se rend compte que puisqu'elle s'est mariée. Oui, ça j'ai oublié de le placer. Avec l'amour parfait, elle s'est mariée, elle a fini par se marier. Et ensuite, c'est arrivé l'histoire où dans son entreprise, on l'a accusée de vol d'argent. Et elle fait ses recherches, elle se rend compte que c'est son mari, son homme, qui était l'auteur de ces agissements. Donc elle lui dit, etc. Il essaie de passer la pommade et tout. Et puis peu à peu, cet homme devient menaçant. Cet homme commence à devenir mais vraiment, vraiment méchant. Les injures et tout, compagnie. Elle craque, elle n'en peut plus. Même le mec, il se foutait d'elle. Il emmenait une fille faire ça, voilà, le truc là. Il l'emmenait faire dans la chambre de la maison de la femme et tout. Il n'avait plus aucun respect. Donc cette femme, à force de tout, à force d'avoir perdu tout, à force d'avoir été humiliée, elle a pris quelque chose et elle a cogné cet homme. Voilà, il s'est écroulé. Et elle n'a pas vérifié s'il était mort, il n'était pas mort. Elle a jeté dans une cave d'escalier, un escalier. Et elle est partie. Et puis en gros, ce que moi, si vous aimez le film, enfin si le mystère vous tente, allez-y de regarder, je déconseille. Enfin, chacun son truc quoi. Donc elle n'a pas vérifié, pour elle, il était mort, il ne bougeait plus, il était mort. Elle a jeté dans la cage d'escalier, elle est partie. Elle a appelé sa meilleure amie. Et en fait, ce que je n'ai pas aimé dans ce film,
c'est que, au bout du compte, à la fin, la meilleure amie, c'était la mère de cet homme. Et au final, la meilleure amie, elle s'en va. Elle arrive à s'échapper. Et en fait, c'était juste des personnes qui arnaquaient les gens. L'homme, il se passe plein de mystères entre-temps. Et finalement, l'homme qui était censé être mort, il n'était pas mort. Mais la femme était accusée de l'avoir tué. Et finalement, l'homme n'est pas mort. C'était l'enfant de la meilleure amie. Et du coup, l'homme finit par mourir véritablement avec des choses qui se sont passées. Et la mère, la meilleure amie en fait, elle finit par, elle réussit à se sauver et l'histoire recommence. Elle va chez quelqu'un pour arnaquer les gens. Donc j'ai pas aimé cette histoire, je trouvais qu'il n'y avait pas de fin, ouais, parce que moi je suis un peu fleur bleue, moi j'aime les fins heureuses, je suis chichi pompon, oui, j'avoue, mais bon, voilà. Donc moi j'ai pas aimé ce film, si vous avez aimé, dites-moi. Donnez-moi vos raisons d'avoir aimé ce film. On peut blablater, on peut débattre, on peut tout, allez-y. Et pour le deuxième film, c'était American Son. L'histoire commence sur une mère qui est très inquiète. Son fils ne rentre pas. Et vous savez, en Amérique, l'histoire des blancs, des noirs, ça. Et sa mère l'avait forgé à faire attention, puisqu'il avait la peau noire, de faire attention dans la rue. Et à la base, c'était un enfant qui avait de bons résultats, un enfant. Et il était lui-même issu de métissage. Sa mère, elle était noire et son père, il était blanc. Donc voilà, et il ne rentrait pas. Sa mère, dès le début, elle s'est inquiétée, commençait à pleurer parce que juste avant, elle avait eu une dispute avec lui. Et la mère était aussi divorcée du père. Ça, j'ai oublié de préciser. Vous suivez toujours? Oui? Non? Je vous ai perdu, vous avez déjà cliqué sur quitter. Non, mais du coup, voilà. Ils étaient tous deux séparés. Voilà. Puis, elle essaye de contacter son fils. Plus de nouvelles, plus de rien. Elle part au poste de police, au commissariat, je ne sais quoi. Elle y va. Elle demande à son ex de la rejoindre, le papa de l'enfant. Le mec, il prend 1000 ans pour arriver, mais bon, il finit par arriver. Ils attendent, pas de nouvelles. Les policiers savent, mais non, ils ne disent rien à la dame. Et quand le papa, comme par hasard, il arrive, l'inspecteur le prend pour un autre inspecteur et lui déballe toute l'affaire, en fait, voilà. Et quand il a compris que c'était le papa de l'enfant, il n'y croyait pas, et patati patata. Et finalement, après tout ça, c'est que... Après tout, on a l'impression que le film est basé sur la femme, l'homme qui sont dans le commissariat, qui parlent, qui attendent dans la peur, voilà. Le stress, qui racontent leurs histoires, et patati et patata. Et au final, oui, l'enfant est mort. Pas par sa faute, parce qu'il n'était pas un délinquant, mais parce qu'il a reçu une balle perdue d'un policier. La balle a ricoché et l'enfant, il est mort. Donc, tout ça pour ça, je veux dire. Je pensais avoir une fin un peu plus heureuse, qu'il allait retrouver ses parents et tout, mais non. Ensuite, je vais vous parler des deux séries maintenant. Alors, il y a cette série, le nom c'est... Je ne vois même pas le rapport avec la série, mais pas du tout. Alors, The Protector, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, si vous avez aimé, vous avez pas aimé, mais moi, j'étais intriguée, on va dire, par la série. J'ai regardé les 3 saisons, en espérant, à chaque fois j'étais comme ça, en espérant qu'il se passe quelque chose, mais au final, il se passe nada, nadje, rien. En fait, vous entendez protecteur, vous attendez à quelqu'un qui protège les gens, mais non, tout le monde autour de lui, il meurt. Tout le monde. Son père, son meilleur ami, une femme qu'il a aimée, d'autres gens qui sont avec lui. Alors, il a soi-disant une chemise magique, une dague de personnes pour l'aider. Déjà, au début, l'équipe, excusez-moi, il a une équipe de vieux. Donc, non, quoi. Et même la fin, au bout des 3 saisons, il avait une fille qu'il aimait. Il n'est jamais vraiment une autre fille qui était là dès le début. Il ne s'est jamais vraiment rien passé de concret. Et au final, même elle se retourne contre lui.
Et le mec finit, je sais pas, je m'attendais à une action qui fait qu'il sauve quelque chose, mais non, jusqu'à la fin, nada, rien. Il atterrit dans la mer ou je ne sais quoi, il est emporté par les vagues et il ressort, il est à une autre époque et ça se termine comme ça. 3 saisons pour ça. Voilà quoi. Maintenant, je vais vous parler d'une série que franchement, j'ai kiffé, mais je n'ai pas aimé la fin. Non, je ne pouvais pas la fin, non. C'est Shadowhunters. Je pense que la majorité des personnes, vous avez dû regarder. Si vous n'avez pas regardé, franchement, allez-y. Ne vous attendez pas au bonheur à la fin. Vous attendez pas un truc de ouf à la fin. Alors, du coup, celle-là, c'est une jeune fille, elle découvre un peu qu'elle est un ange en fait, qu'elle a des pouvoirs. Je vous raconte en gros. Et voilà, il faudra chasser les démons, il y a des magiciens, enfin des sorciers, il y a tout un monde comme ça, anges, démons, sorciers, voilà. En fait, il faudra sauver un peu, sauver les anges face aux démons en fait. Et du coup, il y a cette histoire-là, Clary et son chéri. Voilà. Et entre parallèles, bizarrement, ce n'est pas la plus belle histoire du film. C'est pas l'actrice principale qui m'a donné la plus belle histoire du film. Il y avait un couple homosexuel, oui, homme, oui. Mais cette histoire, c'était pour moi une histoire magique. C'était une histoire que je pleurais devant. C'était une histoire que j'attendais le truc avec impatience. En plus, les 2 mecs, ils étaient beaux, mais beaux. Et en fait, en gros, Clary, elle utilise, parce que la fille elle s'appelle Clary, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais Clary, elle n'a pas le, enfin, chaque ange, ils ont le droit à un don. En fait. Clary, elle avait le pouvoir de faire plusieurs choses, mais elle n'avait pas le droit. Les anges l'ont prévenue qu'elle n'avait pas le droit d'utiliser ses pouvoirs en quelque sorte. Elle ne devait pas créer ses pouvoirs. Parce qu'elle pouvait les créer, faire... parce que c'était comme des genres de sceaux marqués sur leur peau qui retraçaient et voilà, il y avait le sort de pouvoir en fait. Mais elle n'avait pas le droit de le faire. Même si c'était pour sauver les gens, elle n'avait pas le droit. Elle était prévenue. Et donc la finalité de la chose, c'est que le prix à payer pour tout ça, c'est qu'elle se souviendrait plus qu'elle était cet ange, qu'elle se souviendrait plus qu'elle a vécu tout ça, donc elle se souviendrait plus de son amour. Mais à la fin quand même, ils se croisent tous deux. Lui, il sait bien sûr qui elle est. Il a toujours son amour pour elle. Ils se regardent, ça donne l'impression que c'est pas fini, mais en cherchant sur internet, en fait, il n'y a personne qui a voulu reprendre la série en gros. Et donc, ils ont donné une fin en impression de fin. Est-ce que je me fais comprendre? Comme ça, s'il y avait quelqu'un qui reprenait la série, c'était pas sur un final. C'était, on va dire, entre suspens. Mais normalement, la série, elle sera plus continuée parce qu'il n'y a personne qui a repris la série. Donc, c'est vraiment la finale. Et donc, moi, je trouve ça dommage que ça s'est passé comme ça pour sauver. Elle a été en quelque sorte punie. Bon, même si elle a été prévenue, elle ne devait pas changer le cours des choses. Mais moi, je trouve ça dommage. Alors moi, j'étais en mode, mais non, mais non, 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 mais non. Voilà, vous voyez quoi, le truc qui vous... Voilà. Bon, voilà, je vous ai fait ça. Je ne sais pas si la vidéo, elle vous plaira. Si elle vous plaît, j'essaierai de vous remettre comme ça des films, des séries que moi j'ai regardées, que j'ai soit bien aimé ou que j'ai soit détesté, que j'ai soit mitigé. Moi, quant à moi, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.